2 869 480 524 $. Ça, c'est la valeur de ce qui a été extrait de seulement 3 mines de fer sur la Côte-Nord en 2023. Mais qu'est-ce qui revient aux Québécois dans tout ça? Pour s'assurer qu'on profite de l'exploitation minière au Québec, on a ce qu'on appelle les redevances minières. Une sorte d'impôt minier qui vaut des centaines de millions de dollars, mais qui est aussi critiqué par les communautés locales. En bref, pour chaque mine, Québec prend soit un pourcentage de la valeur de ce qui est extrait de la mine, soit un pourcentage des profits de la minière. Et l'argent est redistribué à travers la province comme n'importe quel autre impôt. Et pour Fermont et la MRC de Kaniapishko, c'est là le problème. La MRC dit avoir reçu seulement une minuscule fraction de l'ensemble des redevances payées sur son territoire. En fait, elle dit avoir reçu 0,14 des quelques 200 millions payés par les minières qui œuvrent dans la Kaniapishko. Bon, Québec rappelle qu'il y a quand même d'autres programmes comme ceux de la Société du Plan Nord, mais ça reste trop peu pour Fermont, qui pose une question importante. Avec la transition énergétique, Québec a fait de l'exploitation des minéraux critiques et stratégiques une priorité. Mais les communautés locales ne devraient-elles pas en profiter davantage?